Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce cours live de yoga consacré aux ouvertures de hanches. Ce matin, nous sommes jeudi matin. Je suis très heureux de vous retrouver sur cette pratique. Donc comme tous les jeudis matins, on va la consacrer aux ouvertures de hanches, donc à l'étirement des psoas, des adducteurs, des iliaques, etc., des quadriceps, des ischios, dans les écarts. Le but, c'est de faire travailler un peu la chaîne postérieure, mais également toute la zone d'articulation du bassin. On l'a fait mardi avec la colonne vertébrale et les extensions arrière. On pourrait faire des séances spécifiques, on le fait déjà sur la ceinture scapulaire. On relie tout ça et ça donne un système sain, on va dire. Donc, vous allez vous asseoir, je ne vais pas être trop bavard pour pouvoir réussir à faire l'ensemble du cours. Vous allez vous asseoir en Sukhasana sur votre brique comme d'habitude, ou sur le sol directement, ou sur des livres. Mettre vos mains sur vos genoux et commencez à vous ancrer dans le sol, à fermer les yeux, à bouger un petit peu la tête, à vous poser en fait. Posez-vous tranquillement sur votre brique, commencez à baisser légèrement le menton vers votre poitrine, mais vous pouvez continuer à bouger un petit peu la tête. Inspirez. Expirez. Essayez de prendre conscience de l'espace qui se trouve autour de vous en ayant les yeux fermés, de reconstituer la pièce autour de vous, les yeux fermés. Commencez à vous concentrer sur votre respiration, votre inspiration et votre expiration, qui est de plus en plus lente et profonde. Essayez de calmer cette agitation, peut-être intérieure, peut-être qu'il n'y a pas d'agitation, mais s'il y a de l'agitation, essayez d'oublier cette agitation qui peut venir d'avant et qui reviendra peut-être après. Accordons-nous une parenthèse d'1 heure dans laquelle on va supprimer toute cette agitation. On va se déconnecter du monde extérieur et se reconnecter avec soi-même et avec les autres pratiquants. Inspirez. Et expirez. Inspirez. En étirant la colonne vertébrale sur l'inspiration, montez les épaules, montez le dos comme si votre colonne vertébrale s'étirait vers le haut, vertèbre après vertèbre. Vous êtes en haut de votre inspiration. L'air est monté jusque dans la ceinture scapulaire, dans votre gorge. Et expirez. Redescendez, mais essayez de garder cette colonne vertébrale étirée. Inspirez. Et expirez. Prenez conscience des volumes respiratoires. Vous commencez de l'inspiration dans le bas du ventre, dans le ventre. La cage thoracique se gonfle, les côtes se lèvent, le sternum monte vers le ciel. Vos clavicules roulent vers l'arrière, l'air monte, vos omoplates se resserrent dans le dos. L'air monte jusque dans votre gorge, dans votre bouche, dans votre nez et repart dans l'autre sens. Essayez de sentir l'air passer à l'intérieur de vos narines, toutes les petites sensations de frottement de l'air et d'écouter l'intérieur de votre corps. Vous allez poser votre main droite en gardant les yeux fermés devant vous, votre main gauche à l'arrière en restant les épaules face. Posez-vous sur le bout des doigts si vous êtes sur une brique. Vous pouvez poser les mains par terre si vous êtes directement assis sur le sol. Par contre, si vous êtes assis sur le sol, essayez d'être bien conscient de l'étirement de votre colonne vertébrale. Vous allez tourner la tête à gauche et en même temps vous emmenez l'épaule gauche vers l'arrière et l'épaule droite vers la gauche pour créer une légère torsion de la colonne vertébrale.
Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ramenez la main gauche à la place de la main droite. Emmenez la main droite à l'arrière. Laissez vos deux épaules face. De la même façon, sur le bout des doigts, vous allez tourner la tête vers la droite. Emmenez votre épaule droite vers la gauche, vers la droite, pardon, vers l'arrière, et votre épaule gauche vers la droite. Inspirez. Expirez. Encore une fois, pas de douleur dans le dos. On fait une légère torsion, chacun à son niveau, sans forcer. C'est juste une torsion de réveil. Réveil lombaire, le réveil des vertèbres du haut, des cervicales, et revenez. Vous allez descendre les bras, comme on le fait d'habitude, dans l'espace avant. Posez vos mains, vos avant-bras sur le sol. Inspirez, baissez la tête. Laissez la tête pendre au-dessus de vos bras. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous allez déplier vos pieds pour venir vous asseoir en Virasana, directement sur vos talons. Restez les bras sur le sol. Enlevez le support que vous aviez. Si vous aviez un support, posez la tête sur le sol, le front sur le sol. Ne tendez pas les bras pour le moment. Laissez les bras tomber de chaque côté du corps, de la tête. Inspirez. Expirez. Remontez. Vous allez, alors vous pouvez ouvrir les yeux, peut-être que ça va être plus compliqué sinon, vous allez rester en Virasana. Vous allez venir poser comme dans le Yin Yoga. Vous allez remonter les fesses, poser votre plante de pied, votre coude de pied droit sur l'arrière de votre plante de pied gauche. Et vous allez venir vous rasseoir sur vos pieds pour créer une espèce de massage de la peau névrose du pied. Vous allez rester de cette façon-là. On va faire Kapalabhati. Donc expiration active par le ventre. Vous allez inspirer, grande inspiration. Mettez vos mains sur les genoux, baissez légèrement le menton. Inspirez et expirez. Demi-inspiration. Kapalabhati. Approfondissez la respiration. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Décroisez les pieds à l'arrière. Et vous allez faire à l'inverse. Vous allez venir poser le coude de pied gauche sur la plante de pied droite. Donc sur la peau névrose droite. Et venir vous rasseoir sur les talons pour refaire une deuxième fois Kapalabhati en étant dans cette posture. Sentez bien la pression du coude de pied gauche sur la peau névrose droite. Vous massez le pied. Vous posez les mains sur les genoux. Kapalabhati, grande inspiration. Expiration. Demi-inspiration. Kapalabhati. Approfondissez votre respiration. Expirez. Inspirez. Expirez.
Décroisez les pieds. Venez poser les mains à l'avant du tapis. Posez les genoux. Montez le dos vers le ciel. Regardez le nombril en expirant. Inspirez. Montez le regard vers le ciel. Descendez le nombril vers le sol. Créez une petite cuvette sur votre dos et dans l'autre sens, créez une petite colline sur votre dos en regardant le nombril. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Vous allez crocheter, posez vos mains à l'avant du tapis. Poussez sur vos talons, vos pieds sont crochetés. Poussez vos fessiers sur les talons, étendez, étirez la peau de vos bras, descendez le visage et le front sur le sol, ouvrez les épaules, comme si vous vouliez sortir les épaules de votre corps. Poussez un petit peu sur le bras gauche et allez vers la droite et dans l'autre sens, comme si vous vouliez étirer vos bras d'un côté et de l'autre. Revenez au centre, levez le visage, revenez à quatre pattes. Vous allez crocheter les pieds, passer en planche directement. Montez légèrement les fessiers, vous êtes déjà dans la bonne posture. Les épaules sont au-dessus des coudes, au-dessus des poignets. Vous allez plier les genoux. Partir légèrement vers l'arrière, emmener le sacrum vers l'arrière, le monter vers le ciel en Adho Mukha Svanasana, en chien tête en bas. Bougez les jambes. Essayez de pousser sur vos pieds et d'emmener vos talons vers le sol, une jambe après l'autre, en tendant la jambe, en étirant la peau de l'arrière de la cuisse et du mollet. Étirez vos mollets, bougez les pieds. Pliez les jambes, pliez les genoux, tendez les bras, montez le sacrum vers le ciel et essayez de descendre vos aisselles vers le sol. Revenez en planche, au-dessus, vos épaules au-dessus de vos mains et chien tête en bas. Vous allez monter la jambe gauche vers le ciel, amenez votre genou au nez. En expirant, inspirez, et expirez, recommencez. Inspirez, posez la jambe gauche. Inspirez, montez la jambe droite. Genou au nez. Montez la jambe droite. Genou au nez. Reposez la jambe droite. Bougez les pieds, vous allez marcher à l'avant du tapis. Uttanasana, vous allez relâcher vos mains, relâcher votre tête. Remontez les bras de chaque côté du corps, mains au-dessus de la tête en prière. Les mains devant le cœur. Expirez. Tadasana. On va faire une fois le brassage abdominal Noli. Vous allez vous mettre sur votre tapis en position de pouvoir réaliser une descente comme si vous alliez vers la chaise. Donc vous imaginez que vous avez une chaise derrière vous, Noli brassage abdominal pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors c'est pas forcément une respiration pour des gens qui ne l'ont jamais faite, mais on peut le guider tranquillement. Le brassage abdominal va consister à aspirer le nombril contre la face avant de la colonne vertébrale, donc de faire rentrer ce nombril vers l'intérieur, voire l'emmener vers le haut sous les côtes. Pour faire ça, il va falloir qu'on vide complètement la cage thoracique de l'air, qu'on vide nos poumons intégralement pour pouvoir créer cette sorte de dépression qui va aspirer le nombril vers l'intérieur au moment où la gorge va se fermer. Et ça, on va le faire quand on va être en bas. Donc, on va prendre une grande inspiration, gonfler la cage thoracique, une grande inspiration. Et une grande expiration complètement.
Inspirez et expirez. Comme vous avez pu le voir, le nombril s'est complètement plaqué en arrière. On peut même masser et faire bouger la partie abdominale de façon à masser les viscères et après à relâcher. Essayez de relâcher progressivement l'air au moment où vous rouvrez la gorge. J'aime pas le mot verrouiller, mais fermer, ouvrir. C'est vraiment le cas. En baissant légèrement le menton, vous devez sentir presque une légère tension au niveau de la gorge ici et de la trachée. Ça donne une petite tension comme si la peau était étirée à cet endroit-là. Quand vous allez ressentir ça, c'est que vraiment vous serez complètement dans cette respiration. Il y a des jours où on le ressent, mais il y a des jours où je le ressens et des jours où je ne le ressens pas. Donc ça dépend également de votre placement, de la concentration que vous mettez dans l'aspiration. L'aspiration, c'est le cas de le dire. L'aspiration du nombril, vraiment, c'est quelque chose que vous allez sentir. Vous pouvez même sentir, comme je vous le disais, avec vos mains, en étant debout, ou même en vous asseyant d'ailleurs, en mettant vos mains sous vos dernières côtes, les dernières côtes reliées au sternum, vous passez les mains, les doigts, et vous aspirez le ventre. Et d'ailleurs, cette aspiration, Noli, vous allez pouvoir l'utiliser. Je l'ai dit la dernière fois, je crois, mais dans vos headstands, dans vos pinchas, dans vos sirsasana, c'est-à-dire dans toutes les positions en étirement, en équilibre sur les mains, par exemple dans les handstands, c'est hyper efficace. C'est-à-dire que ça va vous permettre de tenir l'équilibre et de ne pas partir en banane ou de vous déséquilibrer et de retomber. Donc vraiment, Noli est hyper important dans les inversions. Vous allez vous mettre à l'avant du tapis pour nos salutations au soleil. Vous plaquez vos gros orteils l'un contre l'autre. Vous montez les bras vers le ciel, vous inspirez. Vous expirez, vous plongez dans l'espace avant. Uttanasana, pied droit à l'arrière du tapis. Je pose le pied droit, je décrochette le pied droit. Je monte les bras vers le ciel, j'inspire. J'expire, je redescends les bras de chaque côté et devant. Je pose les mains à l'avant du tapis. Je crochette le pied droit, j'amène le pied gauche à côté du pied droit, planche comme tout à l'heure. Vous inspirez. Genou, poitrine, menton en expirant. Petit cobra en inspirant. Je redescends en expirant, genou, pied crocheté, chien tête en bas. Je monte le pied droit vers le ciel en inspirant, je ramène le pied droit en expirant entre les mains. Je pose le genou gauche, je décrochette le pied gauche, je monte les bras en inspirant. J'expire, je redescends les bras de chaque côté. Et devant. Je pose les mains à l'avant du tapis, je ramène le pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana. Relâchez le corps sur les jambes, relâchez vos mains sur le sol. Montez les mains de chaque côté, déroulez les vertèbres les unes après les autres. Mettez de l'espace entre vos vertèbres. Vos mains se rejoignent en prière, mains en prière devant le cœur, Tadasana. Inspirez, montez les bras vers le ciel et expirez, plongez dans l'espace avant. Uttanasana, relâchez votre corps sur vos jambes. Poussez votre pied gauche à l'arrière du tapis, posez votre genou sur le sol, décrochetez votre pied gauche, montez les bras vers le ciel, inspirez. Expirez, descendez les bras de chaque côté et dans l'espace avant, posez les mains à l'avant du tapis. Recrochez votre pied gauche, pied droit à côté du pied gauche, planche, coude, poignet, épaule alignée, j'inspire. J'expire, genou, poitrine, menton. J'inspire, petit cobra. J'expire. Genou, je crochette les pieds. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Je pousse la jambe gauche vers le ciel et j'amène mon pied gauche entre les mains en expirant. Je pose le genou droit, je décrochette le pied droit. J'inspire, je monte les bras vers le ciel. J'expire, je descends les bras de chaque côté et dans l'espace avant. Je pose les mains à l'avant du tapis, je ramène le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, je relâche les bras et le corps sur les jambes. Je remonte les bras de chaque côté du corps et vers le ciel. Main en prière au-dessus de la tête. Main en prière devant le cœur. Tadasana. Vos orteils se touchent, vous montez les bras vers le ciel, vous inspirez. Vous expirez, vous plongez dans l'espace avant. Les mains sur le sol, jambe droite à l'arrière du tapis. Vous posez le genou droit, vous décrochez le pied droit, vous tendez la jambe gauche, vous montez les bras vers le ciel et vous essayez d'aller vers l'arrière. Inspirez. Expirez, revenez sur la jambe gauche.
Vos mains dans l'espace avant, posez les mains sur le tapis, recrochetez le pied droit. Amenez votre pied gauche à côté de votre pied droit. Vous êtes en planche. Inspirez. Demi-planche. Collez vos coudes contre le corps en expirant. Remontez légèrement les fessiers, regard face. Inspirez. Expirez, genou, poitrine, menton sur le sol. Petit cobra. Inspirez. Expirez directement les pieds, les genoux. Adho Mukha Svanasana, chien, tête en bas. Montez la jambe droite vers le ciel. Et amenez le pied droit entre les mains. Vous posez le genou droit, décrochez le pied droit, le genou gauche, pardon, décrochez le pied gauche. Tendez votre jambe droite, montez les bras vers le ciel. Inspirez. Et allez chercher loin derrière. Expirez. Inspirez. Expirez. Revenez sur votre jambe. À l'avant, vos mains à l'avant du tapis. Recrochetez le pied droit, votre pied gauche. Et amenez votre pied gauche à côté du pied droit. Relâchez le corps en Uttanasana. Montez les bras de chaque côté. Main en prière au-dessus de la tête. Main en prière devant le cœur. Tadasana. Remontez les bras. Inspirez. Expirez. Plongez dans l'espace avant. Uttanasana. Envoyez votre pied gauche à l'arrière du tapis. Posez votre genou gauche. Décrochetez votre pied gauche, tendez votre jambe droite. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, revenez dans l'espace avant. Posez vos mains à l'avant du tapis. Recrochetez votre pied gauche, amenez votre pied droit à côté de votre pied gauche. Inspirez. Expirez, chaturanga, demi-planche. Inspirez. Expirez, genou, poitrine, menton sur le sol. Petit cobra en inspirant. Expirez, redescendez, genoux, coup de pied. Je remonte, Adho Mukha Svanasana. Montez la jambe gauche vers le ciel. Essayez de garder votre crête iliaque parallèle au sol. Amenez votre pied gauche entre vos mains. Posez votre genou droit sur le sol, le coup de pied droit. Poussez, étirez votre jambe avant, la jambe gauche. Montez les bras vers le ciel. Inspirez, emmenez vos mains de plus en plus loin sur l'arrière. Poussez votre bassin vers l'avant, revenez. En expirant, posez vos mains à l'avant du tapis, recrochetez votre pied droit, amenez votre pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, relâchez les mains sur le sol, la poitrine sur les cuisses. Et redéroulez l'ensemble du corps. Les mains sentent le poids de l'air durant la remontée. Main au-dessus de la tête en prière, main en prière devant le cœur. Tadasana, expirez. Amenez les mains en prière devant votre cœur, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Contrôlez votre rythme respiratoire par le nez. Ressentez votre rythme cardiaque avec vos mains en prière. Essayez de caler votre rythme respiratoire et votre rythme cardiaque comme dans une sorte de cohérence entre les deux. Inspirez. Expirez. Vous allez revenir à l'avant de votre tapis. Vous y étiez déjà normalement. Vous allez coller vos orteils l'un contre l'autre. Et on reprend. Montez les bras vers le ciel en inspirant. Et expirez, plongez dans l'espace avant. Les mains à l'avant du tapis. Le corps relâché. Vous allez passer en Ardha Uttanasana. Bout des doigts, regard face, dos plat, jambes tendues. Redescendez, posez les mains sur le sol. Emmenez votre jambe droite à l'arrière du tapis. Vous êtes en fente. Vous restez dans cette posture en essayant d'accentuer l'écart, de ressentir cette ouverture. Vous allez monter les bras vers le ciel, un peu comme si vous étiez en guerrier, sauf que vous êtes sur la pointe arrière du pied, vous montez les bras vers le ciel, crochetez vos mains au-dessus de la tête. Inspirez, emmenez les bras dans l'espace arrière en descendant. Regardez le ciel et revenez. Les bras dans l'espace avant, le corps au-dessus de votre jambe gauche. Posez les mains sur le tapis. Vous allez réduire légèrement l'écart avec le pied droit. Montez le pied gauche vers le ciel directement. Vous allez passer en planche, jambe gauche levée, demi-planche, jambe gauche levée, les deux jambes levées.
Et Urdhva Mukha, coup de pied sur le sol, directement. Montez le visage vers le ciel. Emmenez vos épaules vers l'arrière. Chien, tête en haut. On retourne les pieds. Chien, tête en bas. Directement. Étirez la peau de vos jambes. Montez le sacrum vers le haut et vers l'arrière. Descendez vos aisselles vers le sol. Étirez la peau de vos bras. Montez la jambe droite vers le ciel. Et amenez le pied droit entre les mains. Vous êtes en fente de la même façon que l'autre côté. Vous allez monter comme si vous étiez en lévitation au-dessus de votre tapis. Vous crojetez vos mains au-dessus de votre tête. Regardez vers le ciel. Descendez les bras en expirant de chaque côté et vers l'arrière. Revenez dans l'espace avant. Reposez vos mains à l'avant du tapis. Ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Relâchez votre tête qui doit pouvoir bouger. Remontez les bras vers le ciel de chaque côté. Main en prière au-dessus de la tête. Main en prière devant le cœur. Tadasana. Prenez le temps de 2 respirations. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Remontez les bras vers le ciel. Inspirez. Et expirez. Plongez dans l'espace avant. Uttanasana. Encore une fois. Ardha Uttanasana. Bout des doigts. Regard face dos plat. Jambes tendues. Inspirez. Et expirez. Reposez les mains sur le sol. Relâchez la tête. Emmenez le pied gauche à l'arrière du tapis. En fente. Vous êtes sur le bout des doigts. Sur la pulpe du bout des doigts, montez les bras vers le ciel. Crochetez vos mains au-dessus de la tête en inspirant. Expirez, redescendez les bras sur l'arrière. Et sur les côtés, revenez les bras dans l'espace avant. Posez les mains à l'avant du tapis. Vous allez réduire l'écart avec le pied gauche entre vos mains et le pied gauche. Montez votre pied droit directement vers le ciel. Vous pouvez encore un petit peu réduire si vous êtes trop écarté. Passez en planche, jambes tendues, demi-planche, jambes tendues. Les 2 jambes montées vers le ciel. Urdhva Mukha, coup de pied sur le sol. Svanasana, regard vers le ciel, les épaules à l'arrière, chien tête en haut. Vous retournez en expirant, chien tête en bas. Bougez un petit peu les jambes, montez la jambe gauche vers le ciel. Essayez de garder vos hanches face. Amenez le pied gauche entre vos mains. Vous êtes sur le bout des doigts, toujours en fente. Ressentez cette posture de flottement au-dessus. Comme si vous flottiez sur l'air. Crochetez vos mains, inspirez. Regardez vers le ciel, regardez l'arrière de vos mains. Descendez les bras sur les côtés dans l'espace arrière. Inspirez. Expirez, ramenez vos bras dans l'espace avant, posez les mains à l'avant du tapis et ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, relâchez votre corps, remontez les bras de chaque côté, montez les bras vers le ciel en inspirant, main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur. Restez dans cette posture, inspirez. Expirez, relaxez-vous, fermez les yeux, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, calmez votre respiration. Redescendez les bras de chaque côté en Tadasana. Vous allez juste reculer sur votre tapis. Descendre sur les genoux. Venez vous mettre à genoux, décrochetez les pieds. Poussez vos bras dans l'espace avant, posez votre tête sur le sol. Tendez pas vos bras, laissez vos bras sur chaque côté, dans la position de l'enfant. Inspirez. Ramenez vos bras sur le côté. Et dans l'espace arrière, sur vos plantes de pied. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ramenez vos bras devant, comme tout à l'heure. Ne les tendez pas. Repoussez dans vos mains. Remontez sur vos talons. Vous allez remonter, redérouler l'ensemble du corps, vertèbre après vertèbre. Remontez le cou en dernier, la tête en dernier. Et revenez à l'avant de votre tapis.
Vous allez écarter les pieds largeur bassin pour Utkatasana, la chaise. Vous allez descendre les bras sur le sol, descendre les fessiers comme si vous vouliez vous asseoir, frôler le tapis. Montez vos mains devant le visage en prière. Crochetez vos mains en fait. Crochetez vos mains. Remontez. Redescendez les bras de chaque côté encore une fois. Main en prière. Crochetez. Remontez. Et expirez. Redescendez. Remontez. Vous allez descendre le biceps droit sur la jambe droite. Soyez bien à l'avant de votre tapis pour pouvoir transférer le poids du corps dans la jambe droite et développer votre jambe gauche. À l'arrière, vous êtes les mains en prière sur le bras. Vous allez descendre. Vous allez lâcher les mains en prière, descendre votre bras gauche à l'extérieur de votre pied droit en Pavrita Parsvakonasana. Montez le bras droit vers le ciel. Inspirez. Et expirez. Redescendez les bras. Vous allez directement poser le talon arrière. Passez en guerrier numéro 1. Les deux talons sont alignés. Vous allez pousser dans la jambe droite. Ramenez votre bassin face. Poussez le genou vers l'avant. Montez les bras vers le ciel. Vos ancrages sont... Vous êtes ancrés dans le sol. Montez les bras. Regardez l'arrière de vos mains. Et poussez sur la jambe avant. Inspirez. Et expirez. Vous allez ouvrir le pied arrière pour passer en guerrier numéro 2. Formez une belle ligne parallèle avec vos bras, vos paumes de main vers le sol. Poussez sur la jambe avant. Regardez le bout de votre main droite devant vous et poussez sur la jambe. Revenez en arrière. Vous allez pousser le bras gauche sur l'extérieur de la jambe gauche. Emmenez le bras droit du côté gauche, au-dessus de votre oreille. Regardez le bout de vos doigts. Revenez. Vous allez rester dans la position du guerrier, mais jambes tendues. En fait, on n'est plus dans la position du guerrier, bras tendus. Vous allez descendre en Trikonasana. La main droite vers le sol. Le bras gauche vers le ciel, comme si vous vouliez vous coller sur le mur. Vous ouvrez la cage thoracique. Si vous devez poser votre main sur la cheville, vous pouvez. Par contre, ce n'est pas un appui. Vous appuyez pas ici. Vos appuis sont dans les talons. Cette main sert juste à équilibrer l'ensemble. Vous allez pousser sur la jambe droite et venir directement refermer le pied arrière, revenir sur la pointe pour venir en Uttan Pristhasana, le lézard, en déposant votre pied à l'arrière et en venant déposer vos avant-bras sur le sol. Votre pied droit est légèrement sur la tranche extérieure et votre genou droit part un petit peu vers l'extérieur. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Encore. Inspirez et expirez. Vous allez remonter les bras. Vous allez positionner votre main droite à l'intérieur de votre pied droit, le bras contre la jambe, recrocheter le pied à l'arrière, venir poser votre talon et venir en Utthita Parsvakonasana, cette fois-ci pas en torsion, et regardez votre main gauche. Inspirez et expirez. Attrapez vos mains en passant votre main droite sous votre cuisse droite et votre main gauche derrière le dos. Regardez vers le ciel. Ouvrez l'épaule gauche vers l'arrière. Revenez. Vous allez passer directement en planche. Vous allez remettre les mains de chaque côté du pied. Vous amenez votre pied droit à l'arrière. Vous êtes en planche. Vous allez transférer le poids du corps dans le bras droit pour venir en Vasisthasana.
Votre poignet est aligné avec votre coude, avec votre épaule et avec l'autre bras qui se déploie. Vous pouvez amener votre pied gauche sur la jambe et vous allez passer en Kapinjalasana. Je regardais mes notes. Donc vous allez attraper votre pied pour venir monter le pied à l'arrière en ouvrant les épaules. Et pourquoi pas venir en Utthita, en Pavrita Vasisthasana et emmenez votre bras à l'arrière. Ouvrez votre cage thoracique, inspirez. Expirez, ouvrez le cœur, ouvrez l'ensemble de la cage thoracique. Ramenez la main gauche dans le dos. Revenez avec le pied et comme on le fait assez souvent, vous allez remonter la jambe et venir en fente directement, contrôlant le retour. Posez vos mains à l'avant du tapis. Vous allez ramener votre pied gauche à côté du pied droit. Et là, vous restez à l'avant. Moi, je me mets face à vous. Vous allez venir poser vos deux plantes de pied en Prapadasana. Posez vos deux plantes de pied l'une contre l'autre. Ouvrez vos genoux. Posez vos mains au début sur le sol. Posez-vous sur vos talons. Venez mettre vos mains en prière. Regardez devant vous et gardez cet équilibre. Essayez d'augmenter l'ouverture des hanches, des genoux. Et gardez l'équilibre. Inspirez. Expirez. Relâchez l'ensemble. Ramenez les mains sur le sol. Refermez les jambes. Vous allez vous êtes normalement vous à l'avant de votre tapis. Vous allez essayer de vous asseoir. Vous n'allez pas essayer, vous allez vous asseoir. On va essayer de faire Ubaya et Upavista Konasana, c'est-à-dire vous asseoir sur vos fessiers, attraper vos orteils et tendre les jambes en gardant l'équilibre. Inspirez. Et expirez, revenez. On va le faire de la même façon. Prenez votre temps, je l'ai fait un petit peu vite. Et on va le faire en écart. Vous allez inspirer. Et expirer. Et revenez. Voilà. Réessayez si vous le souhaitez, en regardant bien l'espace avant. Inspirez. Expirez, trouvez le point d'équilibre, revenez. Ok, reposez les pieds sur le sol, reposez vos mains de chaque côté, revenez vous asseoir sur vos talons et vous allez remonter en déroulant l'ensemble du corps. Ok, on va faire une autre petite chose, vous allez monter la jambe droite vers le ciel. Donc Natyasana, comme vous connaissez, vous pouvez prendre une sangle. Natyasana, ça va être le développement de la jambe. Donc cette fois-ci, la jambe droite vers la droite et vers le haut. Donc pour ça, vous allez attraper vos orteils, vos gros orteils, avec votre gros orteil, index majeur. Vous allez pousser la jambe droite vers le ciel et emmener votre bras gauche vers le côté gauche. Revenir. On va aller directement sur l'autre jambe, on fera l'inverse juste après. Donc, on va aller sur Utthita Hasta Padangusthasana. Donc là, on va être de face, on ne va pas faire la même jambe pour relaxer, on fera l'autre jambe après. Donc pour ça, vous allez attraper votre pied gauche avec votre main gauche sur l'extérieur du pied gauche. Vous allez monter votre jambe gauche devant vous, emmenez votre bras droit à droite et on va inverser comme en Pavrita. On va aller attraper avec la main droite l'extérieur du pied gauche. On va se mettre en torsion et pousser le bras gauche à gauche. Inspirez, expirez, relâchez. Revenez, vous pouvez en profiter pour passer le genou vers l'aine, tourner un petit peu la jambe et redescendre, relâcher. On va se remettre à l'avant du tapis pour faire notre série de l'autre côté. Utkatasana, les pieds légèrement écartés. Vous allez pousser les bras vers le ciel.
Main en prière, crochetez, remontez en inspirant. Et expirez, redescendez bras qui frôlent le sol. Vous asseyez comme sur une chaise, montez les bras. Crochetez, montez vers le ciel. Redescendez une dernière fois. Je frôle le tapis, main en prière. Cette fois-ci, j'amène mon triceps droit sur ma cuisse gauche. Main en prière. Je transfère le poids du corps sur la jambe gauche pour pouvoir développer la jambe droite vers l'arrière. Je vais me mettre en Pavrita Utthita Konasana. Je vais descendre donc le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. Si vous avez besoin d'une brique, mettez une brique sur le sol. Tendez votre jambe arrière. Montez le bras gauche vers le ciel et regardez la main gauche. Revenez en expirant. Remettez vos mains à l'avant du tapis de chaque côté du pied. Posez votre talon droit arrière. Les deux genoux sur la même ligne. Remontez. Repositionnez votre bassin. Tendez votre jambe arrière. Repositionnez votre bassin vers l'avant. Crochetez vos mains en Virabhadrasana 1, grillé numéro 1. Poussez dans la jambe avant. Regardez vos mains et le ciel. Essayez de vous rééquilibrer. Ça fait beaucoup de posture sur les jambes. Guerrier numéro 2, vous ouvrez le pied arrière. Vos bras forment une belle ligne parallèle avec le sol. Regardez derrière si vous voulez voir si votre bras n'est pas comme ça ou comme ça. Regardez les doigts à l'avant, poussez dans votre jambe gauche, comme si vous vouliez descendre dans une position de force vers l'avant. Vous êtes ancré dans le sol, inspirez, expirez, descendez, remontez, inspirez. Descendez votre bras droit, étendez votre jambe gauche, votre bras droit sur l'extérieur de votre jambe droite. Emmenez le bras gauche à l'arrière au-dessus de votre oreille. Regardez le bout de vos doigts. Revenez. Trikonasana, vous allez garder les jambes tendues dans la même posture. Vos bras sont de chaque côté et vous allez descendre. Le bras gauche vers le sol. Mettez une brique si c'est nécessaire. Posez la main sur le sol, sur le bout des doigts ou sur votre jambe. Il peut y avoir un côté qui est un petit peu plus difficile, comme vous pouvez le voir pour moi. Inspirez. Expirez. Revenez. Directement redescendant en pliant légèrement la jambe gauche, en redescendant vos mains à l'intérieur de la jambe gauche. Posez votre genou droit sur le sol, Uttanapristhasana, le lézard. Vous déposez vos avant-bras sur le sol. Votre pied est sur la tranche externe, votre pied gauche. Votre genou gauche part vers le côté. Trouvez la posture idéale, ni trop jambes tendues, on n'est pas dans un écart, ni jambes, genoux au-dessus de la cheville, pardon. Posez vos bras sur le sol, inspirez. Et expirez, inspirez, et expirez. Vous allez revenir, laissez votre main gauche à l'intérieur de votre pied gauche, votre main à côté du pied, recrochetez le pied à l'arrière, rapprochez un petit peu si nécessaire, posez le talon au sol, et vous allez monter le bras gauche en Utthita Konasana. On n'est plus en Pavrita, on n'est plus en torsion, montez le bras vers le ciel, regardez votre main. Vous allez emmener le bras gauche à l'arrière, le bras droit à l'arrière dans votre dos. Passez le bras gauche sous la cuisse gauche et rattrapez vos mains. Regardez vers le ciel, ouvrez votre cage thoracique et emmenez votre épaule gauche vers l'arrière. Revenez. Vous allez poser les mains de chaque côté du pied. Vous allez venir en planche. Vous allez venir en planche et vous allez passer. Alors, attendez, je vais changer de côté parce que sinon, je vais toujours être dos à vous. Vous allez venir en planche, transférer le poids du corps sur le bras gauche. Vasisthasana, montez le bras droit vers le ciel. Vous faites une belle ligne entre vos poignets qui sont diamétralement opposés le plus loin possible l'un de l'autre. Vous emmenez en inspirant votre pied droit sur votre jambe, vous allez venir attraper votre cheville en Kapilabhasana. Vous allez monter le pied vers le ciel, restez en Vasisthasana, restez là
ouvert au niveau, comme si vous étiez sur un mur. Vous allez laisser descendre le pied à l'arrière. En Pavrita Vasisthasana, montez le bras, emmenez le bras vers l'arrière. Ouvrez votre cage thoracique, montez le cœur vers le ciel. Emmenez le bras vers la droite. Le bras droit vers la droite, pardon. Revenez, amenez votre bras droit dans le dos. Remontez votre pied du sol. Et venez en fente directement. Inspirez. Je vais me remettre de l'autre côté. Vous êtes dans cette posture. Inspirez. Expirez. Ramenez la main à l'avant du tapis. Vous allez ramener votre pied gauche pour refaire Prapadasana. Vous allez remettre les plantes de pied l'une contre l'autre. Comme si vous étiez vraiment, vous vouliez coller le plus possible vos plantes de pied l'une contre l'autre. Ce qui n'est pas tout à fait évident. Essayez d'ouvrir le plus possible vos genoux, remontez votre colonne vertébrale, baissez légèrement le menton, amenez vos mains en prière, regardez devant vous, inspirez. Profitez de ce moment, détendez-vous, concentrez-vous sur votre espace. Revenez. Vous allez refermer les jambes et remonter tout doucement en déroulant les vertèbres les unes après les autres. Peut-être que vous êtes un petit peu en déséquilibre. Montez les épaules jusque vers le ciel. Vous allez monter la jambe gauche en Natyasana. On va faire de la même façon que tout à l'heure. Donc le développement de la jambe vers le ciel et vers l'avant. Vous allez attraper le gros orteil avec index majeur. Vous voyez, petit déséquilibre. Vous allez, comme si vous vouliez ouvrir votre hanche, insérer votre fémur dans le bassin, comme si c'était un peu comme de la mécanique. Essayez de ressentir ce qui se passe dans vos articulations, les chemins que prennent les os, les muscles, les tendons qui sont dans cette zone. Vous allez tendre. Vous pouvez plier un petit peu la jambe droite si nécessaire, tendre votre jambe gauche, inspirez, expirez, revenez tranquillement, redescendez la jambe gauche. On va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, Padangusthasana, sur la jambe droite et en torsion. Tout à l'heure, on l'a fait sur la jambe gauche, puisqu'on a fait de chaque côté. Vous allez cette fois-ci développer la jambe dans l'espace avant en venant attraper votre plante de pied sur le côté extérieur avec la main droite, pied droit. Vous montez la jambe dans l'espace avant. Vous allez amener votre main gauche à la place de la main droite sur l'extérieur du pied et emmenez votre bras droit dans l'espace droit. Inspirez et expirez. Revenez calmement. Essayez d'amener votre genou directement sur l'aine, votre talon, pardon, sur l'aine et de tourner le pied pour créer cette petite ouverture. Prenez votre temps, ne forcez sur rien surtout. Si votre jambe est comme ça, laissez-la comme ça. Si vous décidez d'aller plus loin et que ça vous fait mal au genou, vous arrêtez. Faites-le à votre niveau, à votre vitesse, en inspirant bien, en expirant. Rattrapez votre jambe et laissez la hanche se refermer, descendre le pied sur le sol. Vous allez venir à l'avant du tapis. Vous allez redescendre, ouvrir vos jambes de chaque côté. En Sanakonasana, vous allez laisser l'ensemble ouvert, attraper vos orteils avec vos mains. Essayez d'étendre le dos, de tirer la peau de vos fesses un petit peu et de sentir, juste, le but n'est pas de descendre, le but est de grandir le dos vers le ciel. Là, on peut prendre des sangles hein, si nécessaire. Ou alors mettez vos mains ici ou ici, il n'y a pas de challenge dans cette histoire. Inspirez et expirez. Vous allez ramener la jambe gauche contre la jambe droite et vous allez venir amener vos mains du côté droit et votre main gauche également.
Vous pouvez, si vous le pouvez, attraper avec votre main droite l'intérieur du pied droit et amener votre bras gauche de l'autre côté. Alors je ne vais pas le faire parce que voilà, si certains sont en capacité de monter leurs bras et de venir rattraper le pied, vous pouvez le faire, mais ne forcez pas. Revenez. Il y a des jours où c'est plus simple que d'autres, il y a des jours où selon vos activités de la semaine, ça peut être plus facile ou plus compliqué. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous amenez votre pied droit contre la cuisse gauche. Et de la même façon, vous allez déjà, dans un premier temps, attraper votre pied. Essayez de descendre légèrement. Ensuite, vous pouvez, avec votre main gauche, attraper l'extérieur de votre pied gauche, voire descendre en remontant votre bras sur l'arrière et sur le côté. Sur ce pied, regardez sous votre aisselle. Inspirez, expirez, mais ne forcez pas. Revenez. Vous allez ramener les pieds en tailleur de chaque côté. Vous allez remettre vos pieds à l'avant du tapis. On va faire juste un petit Kakasana. Vous allez mettre les mêmes Bakasana si c'est possible pour tout le monde. Vous allez laisser vos pieds largeur bassin, venir poser vos mains devant, poser vos aisselles sous, posez vos genoux sous les aisselles, vos aisselles sur les genoux, ça va être plus simple parce que c'est vos aisselles que vous posez. Vous voyez, en tendant les bras, vous allez poser les mains sur le sol, pliez peut-être un peu les bras au départ, vous tendez, vous êtes sur la pointe des pieds, vous tendez les bras plus possible. Vous allez utiliser les forces et contre-forces pour basculer les genoux dans les aisselles, décoller les pieds du sol. Regardez dans l'espace avant ou devant le plus que vous pouvez. Le troisième œil regarde devant. Inspirez et expirez et redescendez tranquillement. Prenez votre temps. On va faire une dernière petite chose. Vous allez revenir à l'avant du tapis. Vous allez passer en fente. Vous avez le pied droit à l'avant entre vos mains, le pied gauche à l'arrière. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel. On va faire Kundiasana, donc on va faire Ekapada Kundiasana. Donc vous allez monter votre pied droit vers le ciel. Vous allez plier les bras et venir amener votre genou sur votre coude droit et monter le pied gauche vers le ciel. Chaturanga directement, chien tête en haut. Uddha Mukha et chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. De la même façon, on va le faire de l'autre côté. Pour terminer, vous allez monter le pied gauche vers le ciel. Pliez les bras, amenez votre genou gauche sur le coude gauche. Montez le pied droit vers le ciel. Chaturanga, Uddha Mukha, Adho Mukha. Vous allez poser les genoux sur le sol et venir poser la tête directement sur le tapis. Dans la position de l'enfant, relâchez, écartez les genoux. Dans la position de l'enfant, mais jambes écartées, vos orteils se touchent. Laissez vos bras dans l'espace avant, comme si vous étiez en grenouille. Poussez sur les fessiers, relâchez l'ensemble. Mettez vos genoux sur le tapis si c'est plus facile. Ils sont sur le sol. Vous allez vous étaler sur le... Redescendez un petit peu, jambes ouvertes sur le sol. Vous allez refermer les jambes, vous allongez sur le ventre. Posez les mains de chaque côté, regardez à gauche et regardez à droite. Vous allez replier, tourner sur vous-même pour venir vous allonger en Shavasana sur le dos.
sur le sol. Laissez vos pieds tomber de chaque côté. Vous allez monter les deux genoux sur la poitrine. Enroulez vos genoux avec les bras. Déposez vos genoux à droite, tête à gauche. Inspirez. Expirez. Essayez de prendre une inspiration de façon profonde et lente pour calmer votre respiration. Calmez l'intérieur. Ramenez les genoux au centre et basculez du côté gauche. Tête à droite. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Ramenez vos jambes au milieu. Rattrapez les avec vos bras. Et redétendez les jambes sur le sol, les mains sur le sol. Prenez votre temps, inspirez, expirez, relâchez vos pieds, vos jambes, relâchez l'ensemble des muscles. Vous pouvez également venir positionner vos plantes de pied l'une contre l'autre. Continuez à travailler l'ouverture de hanche, thème de cette pratique. Laissez vos genoux descendre d'eux-mêmes par la gravité, posez vos mains sur le sol. Et laissez le poids de l'air, l'attraction, faire le nécessaire sur l'ouverture. Inspirez et expirez. Basculez en fœtus du côté gauche. Posez votre tête sur votre main droite devant vous et remontez pour revenir vous mettre en tailleur. En prière devant le cœur, inspirez. Expirez. Namasté, merci beaucoup pour cette belle énergie ce matin et pour ce cours consacré aux ouvertures de hanches. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et pour toutes ces pratiques quotidiennes. C'est vraiment génial. Merci encore.